Oui. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو لبس المخيط وغطت المرأة وجهها ولبست القفازين أو استعمال الطيب، فيخير بين واحد: الصيام ثلاثة أيام 2، أو إطعام 6 مساكين 3، أو ذبح شاة. إطعام 6 مساكين 3، أو ذبح شاة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc là le cheikh a dit quant à la fidia du Haza, on appelait ça fidia du Haza parce que le verset 196 de la sourate 2 est descendu par rapport à cela. Un compagnon a eu un problème au niveau de ses cheveux et le verset là est descendu. Donc il a eu en fait quelque chose qui lui causait du tort au niveau des cheveux. Et donc ce verset est descendu. Donc on a appelé ça comme ça, Fidiatu Haza. Et donc c'est en fait, on va dire, la pénalité ou bien la compensation. C'est la compensation que la personne doit donner lorsqu'elle a cela. Et le cheikh va nous détailler ça ici. Donc il a dit, concernant cette compensation-là, il dit, si la personne a, comment dirais-je, elle a couvert sa tête, car celui qui est, n'est-ce pas, en état de sacralisation, on a vu qu'il ne doit pas couvrir la tête. Il ne doit pas couvrir quoi? La tête. Donc il ne doit pas mettre par exemple le shimar, il ne doit pas mettre les chapeaux là. Donc le cheikh dit, s'il couvre sa tête, ou bien s'il porte, n'est-ce pas, un vêtement, ça concerne le garçon, le fait de couvrir la tête. Parce que la femme, elle couvre sa tête. Il dit, ou bien s'il porte un vêtement qui est cousu, qui entoure le membre, ou bien qui est fait pour le membre, comme on avait expliqué, qu'il s'agit des vêtements qui couvrent, n'est-ce pas, bien qu'ils ont été cousus pour couvrir le membre, comme les thawb, les pantalons, les trucs comme ça. Donc il dit, s'il fait ça, s'il met ça, ou bien si la femme couvre son visage, ok? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de quoi? De mettre le niqab. On avait déjà vu le hadith du prophète où il a dit la tantaqib al-mar'atu al-muhrima, que la femme qui est en état de sacralisation ne doit pas mettre le niqab. Mais lui, le cheikh ici a dit si elle couvre le visage. En réalité, ce n'est pas interdit qu'elle couvre le visage. Ce qui est interdit, c'est le niqab. Ce qui est interdit, c'est le niqab. On avait déjà vu ça. Donc si le cheikh dit si elle couvre le visage, donc on va plutôt dire si elle met le niqab. Il dit, ou bien si elle met des gants. Si elle met des gants. Couvrir le visage sans le niqab. Oui, on avait déjà vu ça, non? Il y a le niqab et il y a ce qui n'est pas niqab. La femme peut mettre ce qui n'est pas un niqab. Parce que le niqab, il est fait pour le membre. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, quand il a parlé de la question, il a expliqué que c'est comme si, donc on a autorisé que la femme peut mettre autre chose que le niqab, parce que le niqab, c'est un peu comme les vêtements qui sont interdits. Parce que ça couvre le membre. Vous voyez, ça, on a fait ça pour le membre, le bras, ici comme ça, comme les culottes aussi. Mais ce qui n'est pas niqab, le niqab aussi, on a fait ça pour le visage, comme on avait dit. La femme va mettre d'abord quelque chose sur la tête, après elle va mettre le niqab ici là, qui a été conçu pour le visage. Donc, ici là, on avait vu que j'ai aussi
Il voit la permission, ou même l'obligation d'y porter. Il voit l'obligation si elle est devant les étrangers. Dans Sahih, ce n'est pas obligatoire. Donc lui dit, le cheikh dit ici, ou bien si elle met quoi? Les gants. Si elle met les gants. Ça, c'est pour les hommes et les femmes. Jaïd. Et l'imam Nawawi a mentionné un consensus sur cela. Beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Porter les gants pendant le hajj ou bien la umrah, ce n'est pas seulement interdit pour les femmes, même aussi les hommes. Jaïd. Parce qu'on a dit on interdit tout ce qui est cousu et qui est fait pour le monde. Ensuite il a dit, ou bien s'il utilise, n'est-ce pas, le parfum. S'il utilise quoi? Le parfum. Donc si la personne fait ça, le cheikh dit ici, il va choisir entre les trois choses qu'il va citer là. Jaïd. Il dit premièrement, il va jeûner 3 jours. Donc si la personne fait ça, les choses qu'il a citées ici, il va jeûner 3 jours. Ou bien il va nourrir 6 pauvres. Ou il va immoler une brebis. Et chaque pauvre, il va donner l'équivalent de quoi? La moitié du sort, comme c'est venu dans le hadith de Ka'b, dans le Sahihain. Alors ça, en fait, ça c'est la position du Jumhur. À la base, ce qui est venu, c'est la tête. Le fait de raser la tête. Ok? C'est ce qui est venu à la base. Donc, celui qui va raser sa tête pendant le Hajj, n'est-ce pas? Ou bien la Umrah, c'est-à-dire avant de se désacraliser, celui-là, après donc être entré en état de sacralisation, il doit faire il a le choix sur les 3 choses qui ont été citées là. Soit il va jeûner 3 jours, soit il va nourrir ses pauvres, soit il va immoler une brebis. Donc, le ans, c'est que ça là, c'est venu dans un hadith de Ka'b ibn Ujra, dans le Bukhari et Muslim. Et ça concernait celui qui a rasé la tête. Donc, le compagnon qui avait rasé sa tête à cause de ce qu'il a eu au niveau de la tête. Je crois qu'il avait eu des poux. Hein? Hadith. Oui, ça c'est dans Bukhari et Muslim. Hadith de Ka'b ibn Ujra. Jaïd. En fait, il a eu un problème au niveau de sa tête. Et donc, il a dû raser la tête. Parce que celui qui est en état de sacralisation, il ne rase pas. Il a dû raser. Et donc, le prophète lui a dit, Tajid Shat, est-ce que tu trouves une brebis pour immoler? Il a dit non. Jaïd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Soum thalasata ayyam, ou at'im sittata masakin, li kulli miskin, nisfu sa'a. C'est dans Bukhari et Muslim. Jaïd. Donc le prophète lui a dit, Tajid Shat, est-ce que tu as une brebis? Il a dit non. Il lui a dit alors, Soum thalasata ayyam, donc jeûne 3 jours. C'est pourquoi le cheikh a dit ici, il jeûne 3 jours. Il lui a dit, ou at'im sittata masakin, ou bien il faut nourrir 6 pauvres. Le cheikh a cité ça ici. Jaïd. Et chaque pauvre, il a dit, il donne 10 ou 100. Donc, le ans de cette sentence-là, c'est quoi? C'est ce hadith-là. Et ça, c'est la position du Jumhur. Jaïd. Le Jumhur, ils ont fait l'analogie maintenant. Donc, tout ce que le cheikh a cité là, en réalité, ce n'est pas venu dans un hadith. Jaïd. Quand il a dit, on couvre celui qui va couvrir sa tête, qui va porter, comment on appelle ça? Le vêtement qui est cousu, ou bien il va porter les gants, il va porter les gants, ou bien il va mettre du parfum. Tout ça là, en réalité, c'est pas venu dans quoi? Dans un hadith. Et on avait vu la fois passée le hadith du compagnon qui a mis un vêtement qui avait quoi? Du parfum. Le prophète lui a demandé de faire quoi? D'enlever le vêtement et de se laver. Il ne lui a pas demandé
de faire autre chose. Donc en fait, la majorité des savants fait ici, ils ont fait ici l'analogie avec quoi? Le fait de raser la tête. Mais cette analogie quand même, c'est discutable, ça reste à voir. Parce que tout ce qu'il a cité là, il n'y a pas un hadith qui mentionne qu'on doit faire cette compensation à cause de ça. Mais ils ont fait l'analogie avec quoi? Celui qui rase la tête. وإذا قتل الصيد خير بين الواحد ذبح مثله إن كان له ذبح مثله إن كان له مثله من النعم ثانيا أو بين ذبح مثله. نعم. إذا قتل الصيد خير بين الواحد ذبح مثله إن كان له مثل من النعم. نعم. Donc le cheikh dit ici, celui qui va tuer donc la bête qu'on chasse, la bête à chasser. On avait déjà vu l'interdiction de tuer les bêtes à chasser. Ok? On a détaillé ça. Donc il dit celui qui va faire ça, il va choisir. Soit il va immoler une bête semblable, si cette bête-là a un semblable parmi les bêtes. Et il y a des compagnons qui ont fait des fatwas, n'est-ce pas, par rapport aux bêtes qu'on doit immoler en fait. Donc certains savants, ou bien les savants ont dit, on prend ce que les compagnons ont fait comme fatwa là, on va prendre ça, et là où on n'a pas, on va regarder ce qui est plus proche. Ça se ressemble à quoi? Et puis la personne va immoler ça. Voilà. Si on ne trouve pas ce qui est semblable, il va faire le taqwim, c'est pourquoi le cheikh va citer ça ici. Voilà. ثانيا وبين التقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكن مسكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو نصف صاع من غيره. Non. Donc ici il dit, donc soit il va immoler la bête qui est semblable, soit il va faire quoi? Il va évaluer la quantité à payer, ok, proportionnellement au préjudice, n'est-ce pas, causé à l'animal. Donc cette bête-là qu'il a eu à tuer, ça fait combien? On va lui dire, par exemple, ça fait tant, ok. Avec l'argent, il va acheter de la nourriture et il va nourrir les pauvres avec cela. Le cheikh a dit ici, il va donner le moud du bourg, donc du blé, ou bien la moitié du soir, n'est-ce pas, des autres grains. Bon, en réalité, c'est le nisfu sa', tout c'est le nisfu sa'. Ce n'est pas, comme il a dit ici, le moud du bourg. Donc, par exemple, quelqu'un a tué, par exemple, on va dire la gazelle. La gazelle est halal, ça fait partie des bêtes qu'on chasse. Il a tué la gazelle, il va donner la brebis. Donc, il va immoler la brebis pour ça. C'est la brebis qu'il va immoler pour ça. Maintenant, on peut aussi estimer. On peut faire quoi? On peut estimer. Donc ça fait combien? On va lui dire par exemple, je ne sais pas moi, disons 3000 rials peut-être. Bien 2000 rials. 2000 rials, il prend ça et il va faire quoi? Il va nourrir les pauvres avec. Non. مثل بمحل إتلاف. Non.
puisqu'il a tué la bête, ça veut dire qu'il va donner l'équivalent. ثالثا أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. Non. Il dit, il va jeûner, ou bien il va jeûner, ou bien il va jeûner pour chaque pauvre. Donc un jour pour chaque pauvre. Par exemple, si on dit, on a dit, il doit donner nisfu sa' pour chaque pauvre. Ça fait par exemple 1,5 kg. Nisfu sa' c'est 10 riyals. On dit la brebis c'est 500 riyals. Ok? Si nisfu sa' il doit donner pour chaque pauvre nisfu sa' donc 10 riyals. Si nisfu sa' ça fait 10 riyals. Et la brebis là c'était 500 riyals. Il va nourrir combien de pauvres? On fait 500 divisé par 10. Ok? Ça fait 50 pauvres. On a dit qu'il doit donner nisf sa' pour chaque pauvre. Jade. Nisf sa' là, ça donne combien? 10 riyals. Ok? Par exemple, c'est un exemple. On dit nisf sa' de, je sais pas, blé ou je sais pas quoi, c'est 10 riyals. Maintenant, on lui a dit que la brebis, puisque lui doit donner la brebis, il a par exemple tué la gazelle. Il doit donner la brebis, il doit sacrifier, il doit immoler la brebis. On lui dit la brebis là c'est 500 riyals. Comment il va faire pour trouver le nombre de pauvres qu'il doit nourrir? Il va diviser. Il va faire 500 divisé par 10. Jade. Parce que chaque pauvre il doit donner 10 riyals. 10 riyals à chaque pauvre. On lui a dit c'est 500 riyals. Donc il va faire 500 divisé par 10, ça fait 50 pauvres. Donc il va donner à 50, il va nourrir 50 pauvres. Donc ici là, quand il va jeûner, il va donc jeûner 50 quoi? 50 jours. Parce qu'il a dit ici, ou bien il va jeûner pour chaque pauvre qu'il devait nourrir, il va jeûner chaque jour pour chaque pauvre qu'il devait nourrir. Ok? Donc s'il devait nourrir 50 pauvres, il va jeûner donc 50 jours. S'il devait nourrir 30, il va jeûner 30 jours. Jade. Donc on va regarder le prix de la bête. Ensuite, nisfu sa' là, ça fait combien? Et puis on fait une division. Ce qu'on trouve, c'est le nombre de pauvres. Là. Et c'est le nombre de jours aussi. C'est bon? Hein? Je n'ai pas compris. Si on fait 500 divisé par le nombre de pauvres fois 10, ce n'est pas ça qui est plus... 500 divisé par le nombre de pauvres qui est 6. Pour obtenir le... Après on fait fois 10 qui est le prix de 500 divisé par 6. Est-ce que ça va donner la même chose? Il faut calculer voir si ça va donner la même chose. Est-ce que ça va donner la même chose? Ah. وأما دم المتعة والقران وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها وسبعة إذا رجع. Donc le cheikh dit, quant au sacrifice qu'on doit faire, ou bien l'immolation qu'on doit faire, ou bien que doit faire celui qui fait le tamattu' et celui qui fait le qiran. Donc là, le cheikh a parlé de ce qu'on fait comme immolation en compensation lorsqu'on a commis un interdit. Maintenant là, il va nous parler de ce qu'on fait, l'immolation qu'on fait à cause de quoi? Du rite, à cause du rite qu'on a choisi. Et ça, souvent les savants appellent ça dam shukran. Jade. C'est pas comme l'autre là-bas qui est quoi? Qui est pour une compensation. Alors cette immolation là, celui qui a fait le tamattu' et celui qui a fait le qiran, le cheikh dit, il est obligatoire, parce qu'on a dit les deux là doivent immoler.
Ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, c'est qu'ils immolent les bêtes qui remplissent, n'est-ce pas, les critères des bêtes qu'on immole à l'occasion de la fête du sacrifice. Et ça, on va voir ça dans la suite parce que le cheikh va parler de ça, les bêtes qu'on doit immoler pour la fête du sacrifice. J'entends pas. Oui, celui qui fait, c'est-à-dire celui qui a fait le tamattu' et celui qui a fait le qiran. Dam muta', c'est-à-dire celui qui a fait le tamattu' et le qiran. On avait déjà vu les trois rites, non? Donc celui qui a fait ça, on a dit que les deux là, le qarin et puis celui qui fait le tamattu', donc le mutamatti', celui qui fait le tamattu', les deux là doivent immoler. Jaïd. Maintenant le cheikh nous dit quelles sont les bêtes qui doivent immoler, à partir de quel âge et tout. Il dit ce sont les mêmes critères que les critères de quoi? De ceux qu'on immole pendant la fête. Donc la fête du sacrifice. Jaïd. Les bêtes qu'on doit immoler pendant la fête du sacrifice là. Les mêmes critères qui sont là-bas, c'est ceux qui doivent réunir ici. Ok? Maintenant ces critères là, le cheikh a expliqué ça, on va voir ça devant. Là. Le ifrad, lui, n'a pas de bête à immoler. On a déjà vu ça. Tu n'as pas compris quoi. La fidia du hadha, ça, c'est pas question de, comment on appelle ça, tamattu' ou pas tamattu'. Et toi qui fais le hajj, ok, il y a des choses que tu ne dois pas faire. On a déjà vu ça pendant que tu es en état de sacralisation. Maintenant, il y a des choses que si tu fais ça, tu dois faire une compensation. C'est ce que le cheikh a cité ici. Ok? Parmi ces choses-là, par exemple, tu ne dois pas raser la tête. Donc, si tu rases la tête, tu vas faire ça. Tu vas jeûner 3 jours. Ou bien tu vas nourrir 6 pauvres, ou bien tu vas immoler la bête. Ok? Maintenant, le cheikh, lui, est dans la position du jumhur. Ils ont fait le qiyas avec d'autres choses. Ils ont dit si tu couvres la tête aussi, si tu mets un vêtement qui est cousu, si la femme couvre le visage, tu portes le koufazé, et si tu mets le parfum. Donc si tu fais ça aussi, tu dois faire la même chose ici. Ok? Après, maintenant, il a parlé de ce que tu dois donner quand tu vas tuer une bête que tu ne dois pas tuer. Parce qu'on avait vu que quand on est en état de sacralisation, il y a des bêtes que tu ne dois pas tuer. Donc celui qui va faire ça, il a dit aussi ce que la personne doit faire. Maintenant, après, il a parlé de la bête que tu immoles quand tu fais ta tamattu' ou bien quand tu fais le qiran. Donc ça n'a rien à voir avec la question de compensation là. Voilà. Donc il a dit ici, si tu ne trouves pas la bête à immoler, donc celui qui n'a pas trouvé la bête, quelqu'un a fait le tamattu' ou bien le qiran, mais n'a pas trouvé la bête, soit il n'y a pas, ou bien il n'a pas trouvé les moyens. Ici le cheikh dit quoi? S'il ne trouve pas, il va jeûner 10 jours. 3 jours au hajj, et il est permis qu'il jeûne les jours de tashriq. Donc tashriq c'est le 11, le 12, au 13. Ok? Il dit, et 7 jours lorsqu'il va rentrer chez lui. Donc, il va jeûner 3 jours pendant le hajj et 7 jours lorsqu'il va rentrer. Il peut jeûner aussi en chemin. Ok? En entrant chez lui. Donc, ce n'est pas une condition qu'il arrive d'abord chez lui. Non. Oui? Tashriq, le 11, le 12, au 13. Est-ce qu'il peut Il peut aussi jeûner ces jours-là. Jaïd. Parce que les jours de Tashriq, à la base, ce sont des jours de Aïd. Et à la base, on ne jeûne pas. Sauf pour celui qui n'a pas trouvé la bête à immoler, lui, il peut jeûner. وكذلك حكم ألف من ترك واجبا باء وجبت عليه الفدية لمباشرة. Non. Il dit ici, de même, le jugement de celui qui délaisse une obligation, c'est-à-dire qu'il doit aussi immoler une bête. Ok? Ça aussi, on avait vu que ça, c'est la position du jumhur, et il n'y a pas un dalil du Coran ou de la Sunna par rapport à ça. Ils se sont basés sur un affaire d'Ibn Abbas. Donc, celui qui va délaisser une obligation dans le hajj, ou bien la umrah même, ou bien la umrah, il doit faire quoi? Il doit immoler une bête. Il dit ou bien il a quoi? Une compensation à faire. L'obligation de faire, n'est-ce pas? D'immoler en fait
une bête à cause du fait qu'il ait touché la femme, par exemple, par désir. Non. Et celui qui laisse le rukn en boutant la même chose. Hein? Celui qui laisse le rukn. Celui qui laisse le rukn volontairement, son hajj s'annule. S'il ne refait pas ça, parce que quand tu laisses le rukn, tu dois ramener ça. Si tu ne ramènes pas ça, c'est nul. Par exemple, quelqu'un a délaissé le stationnement à Arafat. S'il ne part pas là-bas, il continue comme ça, le hajj est nul. Il rentre dans son pays, après il se rend compte qu'il avait laissé. Il fait la même chose que les gens. Il fait la même chose qui a été précité là. Le pilier doit ramener ça. Il est rentré dans son pays. Il doit ramener ça. Ça veut dire que par exemple, si quelqu'un a délaissé, on prend par exemple le cas du tawaf. Tawaf et les fards. Tu as délaissé ça. Tu es rentré au pays, tu te rends compte que j'ai délaissé le tawaf et les fards. Tu dois ramener ça. Non. Parce que le pilier, ça ne tombe pas. Même si tu as oublié, il faut ramener ça. C'est comme dans la prière. Tu as laissé un pilier, tu te souviens après, tu dois ramener. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وأوفقي. Ah. Donc il dit de même, toute bête que tu vas donner en offrande, n'est-ce pas, ou bien, comment dirais-je, le fait de nourrir les pauvres, ok, qui est en rapport avec quoi? Le haram, ou bien le ihram. Ça veut dire que tu as fait quelque chose qui implique que tu dois nourrir, ok, que ce soit une chose qui est en rapport avec le haram, tu as fait quelque chose que tu ne devais pas faire là-bas, ou bien le ihram. Il dit ici, ce que tu vas immoler là, c'est pour les pauvres qui sont en haram, ok, qu'ils soient résidents, n'est-ce pas, ou non, que ce soit des résidents ou des autochtones. Donc en fait, les bêtes là, quand tu vas immoler là, tu donnes ça à qui? Tu donnes la viande là aux habitants, bien ceux qui sont au haram. ويجزئ الصوم بكل مكان. La personne peut jeûner n'importe où, c'est valide. ودم النسك كالمتعة والقيران والهدي. ودم النسك كالمتعة والقيران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. Donc il dit ici l'immolation qui est liée, n'est-ce pas, au rite, comme pour le cas de celui qui fait le tamattu' ou bien le qiran, ok, et les bêtes qu'on donne comme ça en offrande. Il dit ce qui est mustahab, c'est qu'il mange de ça, il donne, et puis il fait quoi? Il fait le tasadduq, donc il donne selon nos mots. Il faut savoir que la bête qu'on immole là, quand on demande d'immoler les bêtes là, le plus petit nombre, c'est une brebis. Maintenant, la personne peut immoler plus. La personne peut immoler par exemple 7 chamelles, 7 vaches, ou plus. Mais le plus petit qu'on demande après le shay, c'est une brebis. والدم الواجب لفعل المحظور وترك الواجب وسمى دم جبران لا دم جبران وسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. Donc le cheikh dit l'immolation obligatoire à faire parce que tu as fait une chose interdite ou bien tu as délaissé une chose obligatoire, on appelle ça dam jubran. Ça veut dire que l'autre dame, on appelle ça dam shukran.
Donc l'immolation que tu fais parce que tu as fait le tamattu ou bien le qiran. Ça c'est dam shukran, c'est pas une compensation. Ce que tu fais en compensation parce que tu as fait une chose interdite, ça là, on appelle ça le Cheikh a dit dam jubran. Ok? Il dit cette immolation là, cette bête que tu vas immoler là, tu ne dois pas manger ça. Tu ne manges rien dedans. Ça là, tu vas donner tout ça en aumône. Il dit car ça a le même statut que ce qui est dans le cadre des expiations. Ok? Dans les expiations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bêtes que tu immoles concernant les rites tels que le tamattu ou bien le qiran, ça là, tu peux manger ça et tu donnes aux pauvres. Quant aux bêtes que tu immoles pour la compensation, parce que tu as fait quelque chose qui est haram ou délaissé, une obligation selon le tafsil qu'on a vu, ça là tu ne manges pas, tu donnes ça en aumône. وشروط الطواف مطلقا واحد النية اثنين. Donc le cheikh dit les conditions du tawaf de manière absolue. De manière absolue, ça veut dire tout ce qui est tawaf. Que ce soit un tawaf qui est surrogatoire, que ce soit le tawaf du hajj, que ce soit le tawaf de la umrah. Tout ce qui est tawaf là, ce sont les conditions du tawaf ici. واحد النية. Premièrement, l'intention. ثانيا الابتداء به من الحجر. Il faut commencer au niveau de la pierre noire. Et on avait dit que tu commences, celui qui ne commence pas au niveau de la pierre noire, c'est pas quoi? C'est pas valide. À la Mecque, là, ils ont mis les trucs verts. Ça ne commence pas par. Tu parles du saï? Oui, c'est là où on te montre que tu dois commencer là en fait. Mais là, c'est là où il y a comment on appelle ça? C'est là où il y a la pierre. C'est-à-dire, tu vois le truc vert là-bas, toi tu vas, tu te mets là où il y a la pierre et puis tu commences. J'ai entendu un savant dire que c'est obligatoire de toucher la pierre qui est au rukn yamani. Obligatoire? Non. Il a le dalil là. Où le dalil? Pour dire que c'est obligatoire, il faut un dalil. Un ordre. C'est un peu obligatoire. ثانيا الابتداء من الحجر وسن أن يستلمه ويقبله. Il dit c'est une sunna de faire quoi? De toucher ça et d'embrasser cela. Donc la pierre, non, on avait déjà vu ça. فإن لم يستطع أشار إليه. S'il ne peut pas, il fait signe, n'est-ce pas, vers la pierre noire. ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il va dire cela quand il va, n'est-ce pas, commencer le tawaf. Donc il va dire Bismillahi, Allahu Akbar, oh Allah, en ayant foi en toi, en croyant en ton livre, par respect de l'engagement et en suivant la sunna de ton prophète Mohammed. Alors ça, en réalité, ce n'est pas prouvé. Ce qui est prouvé, c'est quoi? Allahu Akbar. Ça, on avait vu, le prophète a dit ça. Ça, c'est sahih. Bismillah, ça, c'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé du prophète, mais c'est rapporté d'Ibn Omar qu'il a fait ça. Donc, si quelqu'un suit Ibn Omar par rapport à ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais l'ajout là, la suite là, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, la suite là, ça c'est quoi? C'est da'if, la yasih. La marfu'an wa la mawqufan. Jaïd. On rapporte de Ali, cela aussi, mais ce n'est pas authentique. On a rendu ça faible, le Cheikh Al-Albani aussi. De même, ce qui est venu d'Ibn Abbas, c'est da'if aussi. Donc, ça, ce n'est pas authentique. Jaïd. Donc, l'ajout. Donc, c'est l'ajout là. Allahumma imanan bik. Jaïd.
jusqu'à la fin là. Ah, Ceux qui vont maintenant les groupes, ils sont en train de répéter. oui. Les gens qui répètent des doigts spécifiques, des trucs comme ça. Ah. ثالثا وأن يجعل البيت عن يساره. Donc, parmi donc les conditions du tawaf, il dit, il doit mettre la Kaaba à sa gauche. Donc, la Kaaba doit se retrouver à sa gauche. Donc, quand il va commencer là, la Kaaba sera à sa gauche et non à sa droite. رابعا ويكمل الأشواط السبع. Donc, le cheikh dit, quatrièmement, il doit compléter les 7 tours. Donc, il doit faire 7 tours complets. Pas 6, pas 5. خامسا وأن يتطهر من الحدث والخبث. Donc, il dit, il doit se purifier de la souillure matérielle ou immatérielle. Bon, on avait déjà vu la question du tawaf. Est-ce que c'est une condition d'être en ablution ou pas? Ce qui est plus apparent, c'est mieux, c'est préférable, mais ce n'est pas une condition. Et surtout que aujourd'hui, lorsqu'il y a le Hajj, ça peut être très très difficile. Lorsque quelqu'un fait le tawaf, il a perdu les ablutions, de sortir, Jade, et puis de revenir parce qu'il y a trop de monde. Jade. On a vu qu'en réalité, on n'a pas un texte clair qui montre que c'est obligatoire. Lors d'Alil, là, on a vu que en réalité, on ne peut pas prendre ça comme argument. Le cheikh va citer ça même ici. والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجب سنة غير واجبة. Donc il dit ici la purification concernant le reste des rites en dehors du tawaf, c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire. Ça veut dire que celui qui va faire le sa'i par exemple, il peut le faire même s'il n'a pas les ablutions. La personne va à Arafat, Muzdalifa. La personne peut faire cela sans ablutions. La personne peut rester comme ça sans ablutions. Il a dit en dehors du tawaf. Jade. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. Il dit c'est venu dans le hadith. On dit que le prophète a dit que la circumambulation autour de la Kaaba est une prière, sauf qu'Allah a permis de parler dans ça. Ça en réalité ce n'est pas ce qui est sahih. Les savants divergent en fait. Est-ce que c'est la parole du prophète ou c'est la parole d'Ibn Abbas, cette parole-là? Jade. Mais à sahih, allez le plus savant, ce n'est pas la parole du prophète. Ceux qui ont les thiqat qui ont rapporté ça, ils ont rapporté ça comme étant la parole d'Ibn Abbas. Et ça ne ressemble pas vraiment à la parole même du prophète aussi. Il dit ici que le tawaf autour de la Kaaba, c'est quoi? C'est une prière. Sauf qu'Allah a permis la parole. Parce qu'ils ont pris ça comme dalil pour dire qu'il faut forcément faire les ablutions quand tu fais le tawaf. Parce qu'on a dit que c'est une prière. Et comme parmi les conditions pour que la prière soit valide, il faut faire les ablutions. Donc pour le tawaf aussi c'est la même chose. Il faut faire les ablutions. Mais nous disons non. Parce que déjà, premièrement, c'est la parole d'Ibn Abbas. Deuxièmement, on n'a pas seulement autorisé la parole. Jade. Celui qui fait le tawaf, il peut manger aussi. Ce n'est pas interdit. Quelqu'un en train de faire le tawaf, il peut manger. Ce n'est pas interdit. Et on voit bien que le tawaf, en réalité, est différent de la prière. Il n'y a pas le ruku, il n'y a pas le sujoud, n'est-ce pas? Il n'y a pas le taslim. Jade. Donc, comme on dit, sauf qu'Allah a permis quoi? La parole. Donc, c'est comme si la différence entre la prière et le tawaf, c'est quoi? C'est le fait qu'on peut parler. Parce que dans la prière, on ne peut pas parler. Non. Et nous disons faire ressembler une chose à une autre chose n'implique pas quoi? Que ça prend les mêmes ahkam dans tout.
Ça, c'est un principe, une règle. Faire ressembler une chose à une autre chose n'implique pas que ça prend les mêmes ahkam dans tout. La ressemblance peut être dans une chose. Quand tu dis ma femme est une reine, ta femme est une reine, ça ne veut pas dire que c'est la reine du pays. Quelqu'un par exemple qui est en Angleterre, on sait, bon, on a dit elle est déjà morte. Supposons, il dit ma femme est une reine, il est en Angleterre. Ça veut dire que sa femme c'est la reine d'Angleterre? Non. Mais ici il veut faire ressembler sa femme à une reine. Par rapport à quoi? Un aspect, par exemple, la façon dont elle est traitée. La reine par exemple est traitée d'une certaine façon. Mais ça se ressemble en fait. Donc à cause de cette ressemblance là, il dit c'est une reine. On ne doit pas déduire que quoi? Que elle a tous les privilèges, n'est-ce pas, d'une reine. Elle va aller là-bas, elle peut donner des ordres, des trucs comme ça. Non. Ça c'est important à comprendre ça. C'est pourquoi même les, comment on appelle ça, les savants qui ont pris le hadith ont dit que non, la prière c'est, on va dire, le pilier de la religion, ou c'est comme un poteau de la religion. Certains savants ont pris ça pour dire que ça veut dire que celui qui dit sa prière est mécréant. C'est parce qu'on a fait ressembler la prière au poteau. Ils ont dit c'est comme la tente. Si les poteaux de la tente tombent, la tente fait quoi? Ça va tomber. La règle, c'est quoi la règle? La règle, c'est quoi la règle? La règle, c'est-à-dire que, on va dire quoi? Tashbih ou shay, bi shay'in, la yalzam an yakhudha jami'a ahkamihi. جيد بالمعنى. Donc nous disons non. Une chose, on peut faire ressembler une chose à une autre chose par rapport à un aspect. Ça ne veut pas dire que ça va prendre toutes ces sentences ou bien tous ces jugements. Et j'avais détaillé cette question-là dans, je pense que c'est le lieu 3 ou le lieu 4 ou l'audio 2, je ne me rappelle plus très bien, en tout cas, le chapitre de la zakat de Boulough al-Maram. Quand j'avais parlé de ce hadith-là, sur celui qui délaisse la prière. Ibn Hajar aussi a bien parlé de cette question-là. Donc, ok, on a dit, et voilà encore un exemple ici. On nous dit, le tawaf, n'est-ce pas, est une prière. Est-ce que ça veut dire que le tawaf prend les mêmes ahkam que la prière dans tout? Est-ce que dans le tawaf on fait le ruku? Non. On fait le sujoud? Non. On fait le taslim? Non. Jaïd. Ça ne prend pas les mêmes ahkam dans tout. Est-ce que dans le tawaf, par exemple, tu peux lire le nombre de adhkar que tu veux? Tu peux lire le Coran comme tu veux. Est-ce que dans la prière c'est comme ça? Donc on voit bien que ce n'est pas parce qu'on a dit c'est une prière que ça veut dire que ça prend les mêmes ahkam. Tu t'es trompé au niveau des tours là. Est-ce qu'il y a sujud sahw? Il n'y a pas sujud sahw. Donc ça n'a pas ce même hukm. On ne doit pas dire non, parce qu'on a dit prière, donc ça prend le même hukm. Donc tu fais sujud sahw. Non, ma fille. Donc on ne doit pas dire aussi, comme on a dit c'est prière, pour que la prière soit valide, il faut des ablutions, donc il faut aussi des ablutions ici. Non. Wa sunnah, c'est ça. Non. Wa yusannu lahu. ويسن له ويسن واحد ويسن له c'est comme ça. ويسن له. Oui, c'est ce que je disais que c'est une erreur. ويسن له واحد أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن
وطرفه على عاتقه الأيسر. On avait déjà parlé de ça. L'ittiba, il dit, c'est une sunna lorsqu'il va faire le tawaf, le qudum. Donc le tawaf qu'il fait au début quand il arrive. Ou bien le tawaf de la umrah. Ok? Donc, ce n'est que dans ce tawaf-là qu'on fait ça. En dehors de ça, non. Donc le tawaf, il est fardh, le tawaf que le pèlerin va faire le 10. Il ne fait pas ça. J'ai. Il dit quoi ici? Il va mettre donc le milieu de son rida sous quoi? Sous l'épaule droit. Donc ça veut dire qu'ici là il va découvrir ça. Ok? Et puis le taraf, il va balancer ça du côté gauche. Non. ثانيا وأن يرمل في ثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. Donc il va faire quoi? Il va aussi accélérer le pas au niveau des trois premiers tours. Ok? Et le reste, il fait quoi? Il marche. Ça, c'est ce tawaf là seulement. Non, on avait déjà détaillé ça. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. رمل ولا اطباع. Non, dans ce que j'ai dit là. Il dit tout tawaf en dehors de ce tawaf là, ok? C'est pas une sunna de faire quoi? D'accélérer le pas pour les trois premiers tours et puis de faire le tiba. Non. Celui qui arrive à la Mecque, il fait du Umrah à la Mecque. Même celui qui arrive à la Mecque, il fait du Umrah dans le même voyage. Il fait le Ramadan plusieurs. Est-ce que c'est d'abord légiféré ça? Ça d'abord la base, il ne doit pas faire ça. Il rentre à la Mina pour. Non, moi je suis dans la position qu'on ne fait pas ça. Si tu fais une seule umrah, tu ne peux pas faire deux umrahs dans le même voyage. Comme les étudiants font là quand ils prennent l'argent, machin. D'autres vont faire 2, 3, 4 même. Non. Ça là, ça n'a jamais été rapporté du salaf. Donc, l'argent pour faire la umrah. Hein? Prendre l'argent pour faire la umrah. Oui. Ils prennent la umrah, par exemple, on va dire faire la umrah pour quelqu'un qui est mort. On lui donne l'argent. Les étudiants font ça ici, non? Et souvent ils font comme ça, ils prennent 3, 4. Donc il va comme ça, il fait. Après il va à Tanyaï, il revient encore, il va encore à Tanyaï. Et puis il prend l'argent. Oui. D'autres même, on a eu des échos même, d'autres même qui ne faisaient pas. Ils prennent l'argent, on fait une seule umrah et puis le reste, ils mettent ça dans leur poche. Oui, ça c'est du banditisme. Donc, c'est seulement quoi? C'est seulement dans le tawaf de la umrah qu'on fait ça. وشروط السعي واحد النية. نعم. طواف القدوم bien le tawaf de la umrah. نعم. وشروط السعي الواحد النية. نعم. Les conditions du sa'i. Donc le sa'i maintenant. Ces conditions, il dit premièrement l'intention. نعم. ثانيا وتكميل السبعة. ثالثا il doit faire 7 tours. نعم. ثالثا والابتداء من الصفا. Il doit commencer à Safa. On avait déjà vu ça aussi. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه. أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار الإقامة ذكر الله. للإقامة ذكر الله. ذكر الله. Il dit ici, ce qui est légiféré, c'est que la personne fasse beaucoup, n'est-ce pas, de quoi? De zikr et de dua. Ok? Au niveau du tawaf et du sa'i. Donc quand tu fais le tawaf et le sa'i, il dit c'est légiféré de faire beaucoup de zikr et puis beaucoup de dua. Il dit à cause de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où on a dit quoi? Où il a dit la circumambulation, ok? Donc autour de la Kaaba, les tours à Safa et Marwa, et le fait de lapider les stèles,
tout ceci a été, tout cela sert, toutes ces choses servent à invoquer Allah. Puis on a légiféré ça pour invoquer Allah. Mais ce hadith est daif. Ce hadith, il est quoi? Il est daif. On rapporte ça mawqoufan à Aïcha. Et c'est la parole de Aïcha, donc c'est pas la parole du prophète. Non. صحيح. الشيخ يقول صحيح. Oui, le cheikh il voit que c'est sahih jusqu'au prophète. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي Non. Ensuite, le cheikh a dit ici que d'après, donc il cite un hadith, il dit d'après Abu Huraira, il a dit quand Allah a permis de conquérir la Mecque, n'est-ce pas? Donc, il a permis au prophète de conquérir la Mecque. Il dit le prophète s'est levé devant les gens, il a loué, n'est-ce pas, Allah, il a fait ses éloges, puis il a dit, certes, Allah a mis la Mecque à l'abri des gens de l'éléphant. Ok? Et il a donné donc autorité à son messager et aux croyants. Et le prophète a dit ici, avant moi, nul n'en avait eu la permission. On m'a permis cela, n'est-ce pas, un temps dans la journée. Et ce n'est pas, ou ce ne sera plus, et ce ne sera plus permis à qui que ce soit. Ça veut dire quoi en fait? À la Mecque, à la base, on ne doit pas combattre au haram. Jade. Et Allah a permis au prophète de combattre pendant un temps. Ensuite, il a interdit cela. Jade. C'est pourquoi le prophète a dit qu'on m'a permis cela un temps de quoi? De la journée. Alors, la Mecque, il faut savoir que la Mecque est sacrée. Jade. On a les terres qui sont sacrées. Quand on dit les terres sacrées, ce sont les terres dans lesquelles il y a des choses que tu ne peux pas faire en fait. Tu peux faire ça ailleurs, mais dans ces endroits-là. Et nous avons donc la Mecque qui est une terre sacrée. Et qui a rendu la Mecque sacrée? C'est Allah, depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Comme c'est venu dans un hadith de Muslim, d'après Ibn Abbas, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hadha al-balada harramahu Allahu yawma khalaqa as-samawati wal-ard fahuwa haramun bi hurmati Allahi ila yawm al-qiyamah. Donc Allah a rendu la Mecque sacrée depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Maintenant, on a un hadith dans Muslim numéro 1360 où le prophète dit Inna Ibrahim harrama Makkah, que Ibrahim a déclaré Makkah sacré. Comment faire le jam'? Il y a des savants qui ont dit Allah a rendu sacré. Donc la Mecque c'est sacré depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre. Maintenant les gens ont oublié. Les gens ont oublié ça. Et donc Ibrahim a fait quoi? Il a fait en sorte que les gens se souviennent de ça. C'est-à-dire qu'il a déclaré la Mecque sacrée. Ce n'est pas que c'est lui qui a commencé, non. Ça a été rendu sacré par Allah. Non. Donc, ça veut dire quoi en fait? À la Mecque, tu ne dois pas combattre là-bas. Ok? Et tu ne dois pas faire couler le sang. Tu ne dois pas tuer les gens. C'est pourquoi Allah a dit quoi?
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Ici, là, les savants disent, c'est-à-dire qu'on doit lui accorder la sécurité. On ne doit pas le tuer. C'est pour cela que les savants disent que celui qui a tué quelqu'un, par exemple, hors du haram, volontairement, après il est rentré au haram, on ne doit pas quoi? Le tuer. On ne doit pas le tuer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le faire sortir du haram. On doit quoi? Le faire sortir du haram. Certains disent on le boycotte, on ne lui donne pas la nourriture, pas de l'eau pour qu'il sorte. Maintenant s'il sort, on peut ici là maintenant l'attraper pour le tuer. Bien évidemment, ça c'est si les parents du défunt veulent quoi? Qu'on le tue. Contrairement à celui qui commet une chose qui implique qu'on le tue dans le haram. Lui là, on le tue. Ok? Quelqu'un par exemple qui tue quelqu'un volontairement dans le haram, on applique la sentence sur lui. Mais celui qui a tué hors du haram, maintenant il vient, il entre dans le haram, c'est celui-là qu'on dit qu'on doit faire sortir. Donc, le prophète, on a permis au prophète de combattre pendant un temps. Ensuite, ça a été interdit. Dans le haram. Oui, au haram. فلا ينفر صيدها. Non. Donc, on ne doit pas faire fuir, n'est-ce pas, ces bêtes, les bêtes qu'on chasse, le gibier. On ne doit pas les chasser. Ok? C'est les bêtes qui sont au haram là. Donc, comme on a dit, quand on dit que c'est une terre sacrée, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire là-bas, dans ces terres-là. Ok? Mais que tu peux faire ailleurs. Parmi ces choses-là, tu n'as pas le droit de faire quoi? De faire fuir ces bêtes, les gibiers. Non. ولا يختال شوكها. Non. Donc, tu ne dois pas enlever donc les, comment on appelle ça? Les épines. Les arbres qui ont des épines. De même aussi, les arbres, c'est venu dans des textes aussi, les arbres. Donc tu n'as pas le droit de, par exemple à la Mecque, de couper des arbres. Ce n'est pas permis. De même aussi enlever des feuilles. Enlever des feuilles, ce n'est pas permis aussi. Maintenant, il y a des savants qui ont dit, ça ce sont les arbres qui ont poussé d'eux-mêmes. Les arbres qui ont poussé d'eux-mêmes, ça on n'a pas le droit. Mais ce que l'homme lui-même a planté, il peut. Non. Ça c'est à Makkah ou haram. Ça c'est au haram. Les savants qui disent que celui qui prie à Makkah hors du haram, il a toujours la récompense de celui qui prie dans le haram. Il se base sur celui qui prie à Makkah, il a toujours la récompense de celui qui a prié dans le haram. Dans la mosquée, tu veux dire? Non. Non. Mais le hadith qui a parlé des mérites là, il y a une version où le prophète a dit Masjid al-Kaaba. Quand il a parlé des mérites des mosquées, il a précisé Masjid al-Kaaba. C'est pourquoi le Cheikh Ibn a dit que ce hadith montre que les mérites là, c'est pas tout Makkah. Donc on va dire c'est tout le haram. C'est Masjid al-Kaaba, seulement la mosquée de la Kaaba. Non. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. Non. Bon, concernant les épines là, il y a une divergence entre les savants. Certains savants ont dit on peut couper ça. Ils ont dit parce que ça gêne. Ça peut causer du tort aux gens. Mais en sahih, c'est haram. Le texte ici, c'est clair, interdit. Donc faire l'analogie, de dire que non, parce que ça cause du tort, ce qui cause du tort, on peut tuer ça, donc ça aussi on peut enlever. Non. Ensuite, le cheikh a dit, de même, les objets trouvés, les objets perdus, que les gens ont perdus. Ces objets trouvés là, ce n'est pas halal, sauf
pour celui qui va prendre ça pour signaler. Ok? Celui qui a trouvé un objet qui a une valeur, ce n'est pas une chose dérisoire. Que ce soit l'argent ou bien un sac. À la base, le musulman ne doit pas prendre ça pour lui, utiliser ça. Jade. Par exemple, tu as trouvé 10 000 francs ou bien 15 000 francs, je ne sais pas combien. Tant que ce n'est pas une somme dérisoire, tu dois faire quoi? Tu dois faire connaître, tu dois faire une annonce. Quelqu'un a perdu un sac, quelqu'un a perdu de l'argent. Tu mets le contact, n'est-ce pas, pour que la personne puisse retrouver ça. Si par exemple c'est de l'argent, tu écris, quelqu'un a perdu une somme d'argent, à quel endroit? Il ne faut pas dire la somme. Si tu dis la somme, n'importe qui peut venir, il va dire que c'est pour lui. Donc tu dis quelqu'un a perdu de l'argent. Quand la personne vient, tu lui demandes c'était combien. Okay. Donc s'il donne la bonne description, donc c'est à lui, tu lui remets cela. Alors ça là, c'est combien de temps? C'est 1 an, comme c'est maintenant le hadith. Pendant 1 an. Ça veut dire que tu as trouvé par exemple 10 000, tu fais l'annonce, que ce soit à la radio ou bien tu mets une affiche, ça dépend. Tu gardes les 10 000, tu n'as pas le droit d'utiliser ça. C'est haram. Jusqu'à ce que la personne va venir récupérer. Ok? Le propriétaire. Si après 1 an, le propriétaire ne vient pas, ça devient halal, tu peux utiliser ça. Jade. Si après 1 an, la personne ne vient pas, tu peux utiliser ça. Et si après 1 an, la personne vient, tu dois rembourser. Jade. C'est-à-dire que si tu as utilisé ça après 1 an, lui il est venu après 1 an, tu dois rembourser ça. Ça, c'est partout dans le monde entier. Maintenant, au haram, en terre sacrée, ça n'a pas le même rôle. En terre sacrée, ce que tu vas trouver là, on fait connaître sa vie. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser ça, même après 1 an. Jade. Donc ce que tu vas trouver par exemple à la mosquée du prophète là, tu n'as pas le droit d'utiliser ça, même après 1 an. Jade. C'est pourquoi il a dit ici, ces objets perdus, ce qui est retrouvé, ce n'est pas halal, sauf pour celui qui va signaler. C'est-à-dire qu'il ne prend ça que pour signaler. Il ne peut pas prendre ça pour lui-même. Là. Quel est le danger de ce qui est dérisoire? Ce qui est dérisoire, c'est-à-dire que ce que les gens, on dit ça comment, les awsat nas, 100 francs par exemple chez nous, 100 francs, c'est une somme dérisoire. 200, 25, 50. Mais à partir de 500 par exemple, 1000 francs, ça devient compliqué. Donc c'est, en fait, on va dire, on revient au off en fait. Là. Donc même moi c'est du haram, là c'est la même chose. Moi c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظيرين Donc quiconque est tué, ses proches ont le choix entre le prix du sang ou bien la loi du talion. Donc quelqu'un qui a été tué, ses proches qui doivent hériter de lui ont le choix. Soit ils demandent le prix du sang, ok, sans chameau, avec des détails aussi. Soit ils font quoi? Ils demandent qu'on le tue. Il peut aussi pardonner. Mais là, c'est par rapport à quoi? Au fait qu'il n'est pas pardonné. Donc ils ont le choix. Soit ils prennent le prix du sang, soit ils demandent à ce que le meurtrier soit tué. Et le Zahir, ce hadith montre que celui qui commet un crime à la Mecque ou bien dans le haram, où on doit le tuer, on le tue. Ok? Parce que le prophète a dit ça après avoir parlé de quoi? Des choses qu'on ne doit pas faire là-bas. Donc quand on a dit وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, on a dit que c'est pour celui qui quitte là où c'est halal, c'est pas sacré,
il a commis un crime et puis il entre à la Mecque. On doit lui donner la sécurité. Donc celui-là, on a dit on le fait sortir. Mais celui qui est déjà, il est dans le haram. Et puis il commet un crime volontairement, on applique la loi du talion sur lui. As-Sahih, c'est qu'on le tue. De quoi? As-Sahih, c'est que c'est le cheikh qui voit quand il est mukhayyar. As-Sahih, c'est plutôt qu'on le tue. Celui qui a fait quoi? Tuer quelqu'un? Non, c'est celui pour qui on a tué un proche. Non, ce sont les parents qui décident. C'est le prophète qui a dit non. Ça, c'est le hadith. Ce qu'il a cité, c'est le hadith du prophète. Le prophète a dit ils ont le choix. Soit le prix du sang ou bien la loi du talion. Donc, ce n'est pas la position du cher seulement, c'est le hadith du prophète. Ça, c'est que lorsque toute personne, si on a tué un parent, vous avez le choix. Si vous voulez vous pardonner, si vous voulez aussi, vous demandez le prix du sang. Si vous voulez aussi, vous demandez qu'il soit tué. Ok? Mais, demander qu'il soit tué, là, il faut que vous soyez unanime. Ça veut dire que si déjà vous n'êtes pas d'accord entre vous, on ne pourra pas le tuer. Même si un seul héritier dit « Moi, je ne suis pas d'accord qu'on le tue. » C'est fini. Donc, c'est le prix du sang, 100 chameaux. On va évaluer, ça fait combien en francs CFA ou bien en euros ou bien en dollars. Et, bien évidemment, les chameaux, là aussi, il y a des détails qui sont venus dans les hadiths par rapport aux... Quels sont ces chameaux-là? Mais, ça, c'est le prix du sang. Ensuite, on a la loi du talion. Donc, on le tue. Et aussi le pardon. Donc, ce n'est pas aussitôt on a tué quelqu'un volontairement, on dit directement le tue. Non. Ce sont les parents, les héritiers qui vont décider. Ça va aller au tribunal. Si les preuves s'est prouvé vraiment qu'il a tué, ce sont eux qui vont décider. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Non. فقال العباس إلا إذخير. فقال العباس إلا الإذخير يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخير متفق عليه. Non. Et vous voyez, aujourd'hui, comme on explique souvent, la loi du talion a le but, c'est pour préserver les vies des gens. Ce n'est pas de tuer les gens comme ça. Parce que lorsqu'il y a ces sanctions-là, les gens vont quoi? Ils vont réfléchir à 2 fois avant de tuer les autres. Et aujourd'hui, là, les non-musulmans, il y en a, ils sont contre ça. Ils disent non. Pourquoi on va tuer quelqu'un? Il a tué, il faut l'enfermer. On ne doit pas le tuer. Ils vont enfermer la personne. Parfois, ils disent à perpétuité, donc à vie. Il y en a même qui voient même que la prison, le fait d'enfermer la personne, c'est pire. Parce qu'on prive la personne de sa liberté. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays mécréants qui appliquent toujours la peine de mort. Aux États-Unis, par exemple, on applique toujours la peine de mort. Il y a ça existe. Tu as tué quelqu'un volontairement, il y a la peine de mort. Mais quand certains pays ou bien certains pays non musulmans font ça, ils ne vont pas les attaquer comme ils attaquent les musulmans. Alors que ça existe dans certains pays non musulmans. Et chez eux-mêmes, c'est grave, c'est même pire. Parce que la façon dont eux font ça, c'est pas comme dans l'islam. Dans l'islam, c'est vrai que les savants ont divergé. Si tu as tué quelqu'un volontairement, on va regarder comment tu l'as tué. La majorité des savants disent que la même façon que tu as tué l'autre là, c'est pour ça qu'on va te tuer. Donc si tu as coupé le cou, on va te couper aussi le cou. Tu as écrasé la tête de l'autre, on écrase aussi pour toi. Mais, par exemple, les Hanafi, eux, ils disent non. Peu importe comment tu as tué, on doit seulement te couper la tête. C'est ce qui est appliqué en Arabie. Ils appliquent quoi? La position des Hanafi là. On te coupe la tête. Et c'est vite fait. Ça ne dure même pas. Fiu, c'est fini.
J'ai. Alors que les non-musulmans là, quand ils font leur truc de, comment on appelle ça, la peine de mort là, ils ont quoi? Il y a la pendaison. Il y a, comment on appelle ça? Ils appellent ça comment encore là? Un truc qui t'injecte là. Parfois ça te fait brûler. Ça, le corps, tu sens que ça brûle depuis l'intérieur. Et puis il y a la chaise électrique, voilà. Les trois là, eux ils appliquent ça. Bon, qu'est-ce qui fait plus souffrir la personne? La chaise électrique là même, ça fait souffrir. C'est parce que tu vois, c'est pas du coup. Tu vas passer d'abord un temps là, avant de mourir. La pendaison aussi, c'est une douleur. Le produit qu'on t'injecte là aussi. On a même vu qu'il y a eu des cas où on a injecté la personne le produit. La personne est restée, je ne sais pas, pendant plus de 20 minutes. Elle sentait tout le corps brûler. La personne criait, ah, ça brûle. Ouais. Mais ça, pour eux, là, ils ne vont pas critiquer ça. Non. Les koufars sont terribles. Non. Donc ici, Ibn Abbas a dit, sauf le ithrir. Ok? Au messager d'Allah, car on utilise ça dans nos tombes et dans nos maisons. Que le prophète a dit, sauf le ithrir. Le ithrir, c'est une plante en fait, aromatique, ça a une bonne odeur. Donc ils utilisaient ça. Donc, quand le prophète a interdit de couper les plantes, les arbres, Ibn Abbas a dit, sauf le ithrir. Car on utilise ça pour nos maisons et nos tombes, le prophète a dit oui, sauf ça. وقال المدينة حرام ما بين عيلي إلى ثور رواه مسلم. Donc le prophète a dit Médine est sacré entre le Aïr jusqu'à Thawr. Le Aïr, c'est une montagne vers le côté sud. C'est proche du Miqat. C'est une montagne là-bas. Quand tu es au Miqat, tu regardes à gauche, c'est là-bas. Ensuite, on a Thawr. Thawr, là aussi, c'est une petite montagne au nord de Médine. C'est une montagne en fait qui est derrière la montagne de Uhud. Derrière la montagne de Uhud. Ça veut dire qu'il est aussi interdit de tuer tout ce qui est interdit de tuer au haram aussi Médine. Ça, c'est la position du Jumhur. Non. Est-ce qu'il est interdit aussi de couper les arbres, de, comment on appelle, tuer les gibiers, les bêtes à chasser là? Le Jumhur, la majorité des savants dit non, ça a le même jugement. Et Abu Hanifa dit ça n'a pas le même hukum. La Sahih, c'est l'avis du Jumhur. Et il y a des hadiths qui sont venus confirmer que c'est haram, le hukum est haram. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرام. في الحل يقتلن في الحل والحرام. Non. Donc le prophète a dit 5 bêtes ou 5 animaux. On a 5 animaux qui sont malfaisants ou nuisibles. Ou malfaisants et nuisibles. Qu'on peut tuer, que ce soit en terre sacrée ou bien en terre qui n'est pas quoi? Sacrée. Non. On les a appelés, on a dit que ces bêtes-là sont fasiq. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des bêtes qui sont nuisibles. Ils s'attaquent aux gens. Ils sont agressifs. Non. Ils sortent contre les gens. Al-Ghurab. Non, le corbeau. Le corbeau. Donc ça là, on peut tuer ça même si c'est au haram. J'avais demandé la fois passée sur le pigeon. Le pigeon,
On n'a pas le droit de le tuer. Si والحذاء tu le tues, tu dois immoler la brebis. Non. Non, le corbeau. والحذاء Non. Le milan. والأقرب Le scorpion. Non. والفأرة Le rat. والكلب العقوب والكلب العقوب والكلب العقور. والكلب العقوب Non. Le chien enragé. Ou le chien. Non, méchant. Non, donc, on a terminé avec le chapitre du Hajj. Après, c'est sacrifice, la aqiqa. جريت Hein? جريت Oui, oui.